bienvenue chez moi. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir où en est la personne de votre cœur. On va déjà commencer par prendre l'énergie de votre lien. On va voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, dans quelle énergie Waouh, la force intérieure au dos du deck, le fait de reprendre son pouvoir vis-à-vis du lien. Donc on nous parle de repos. Peut-être que la personne de votre cœur a pris de la distance vis-à-vis de votre lien. Mais là, j'ai plutôt l'impression que le lien, il est en repos le temps d'accorder un pardon, de reprendre aussi son indépendance. La connaissance de soi. Voilà, le repos est également là, le temps de reprendre conscience de son existence, de reprendre conscience de qui on est réellement et de ce qu'on veut réellement. De prendre conscience aussi de ce qu'on est prêt à accepter ou non. La vulnérabilité qui montre qu'il y a de la fragilité dans votre lien. Il y a de la fragilité dans votre lien. Et la vitalité, voilà. Mais ça va, voilà, votre lien va reprendre des forces. Va reprendre une certaine énergie. Pour l'instant, on voit que votre lien, il est en repos parce qu'il a besoin, votre lien a besoin votre lien, vous et ou la personne de votre cœur avait besoin de prendre conscience de qui vous êtes vis-à-vis de votre relation. Peut-être aussi de reprendre de la vitalité, de changer d'énergie. Voilà, parce que pour l'instant, on voit quand même une certaine fragilité. Il y a encore, voilà, une fois, il y a encore cette notion de repos. Ok. Alors, hop, on va aller voir son état d'esprit. Pareil, on va prendre 3 petites cartes. Alors, et ben, hop. Au dos du deck, vous avez le roi de denier qui nous parle de dynamisme. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Un état d'esprit où il a envie, où elle a envie de fonder une famille. Également d'écrire une nouvelle histoire de sa vie. Un état d'esprit plein de désirs, mais de désirs sains. Un état d'esprit où il a envie de sécurité, de mettre fin à quelque chose, à un cycle, et de construire vraiment ce qu'il veut, de construire une famille. Le 6 de coupe, un état d'esprit également tourné vers le passé. Il est très nostalgique. Il repense à énormément de choses qu'il a pu vivre par le passé. Donc on peut, avec le 10 de denier et le 6 de coupe, on peut prétendre qu'il pense peut-être à ce qu'il aurait pu vivre par le passé. J'ai l'impression que par le passé, il aurait peut-être pu fonder quelque chose, vivre quelque chose qui lui convenait et que ça ne s'est pas fait et qu'il y repense beaucoup. Le 10 de bâton qui nous parle de surmenage, d'effondrement aussi. Il est en train de prendre conscience de beaucoup de choses, des choses qui sont liées à son passé et c'est en train de vraiment de jouer sur son mental. D'où la carte du repos et de la fragilité. Et de la carte du repos. D'où la carte du repos. Et le 6 d'épée.
Alors le 6 d'épée nous parle de déplacement, de mouvement. Il a vraiment envie de bouger. Il a envie que les choses y changent. Là, il a un petit peu l'impression de couler. Il a un peu l'impression de couler et il a envie justement de remonter la tête. En tout cas, on voit un état d'esprit tourné par le passé, tourné par peut-être ce qu'il aurait pu avoir, par les opportunités qu'il a manquées. Il a vraiment l'impression là d'être d'être la tête sous l'eau, tout simplement. Mais on voit qu'il va y avoir du mouvement qu'il a. Non, en tout cas, la personne de votre cœur a vraiment envie de bouger et de changer les choses. Son état d'esprit, en tout cas, il va dans ce sens. Quelle action la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous? Ah, d'accord. Déjà, il veut mettre fin à quelque chose. Mettre fin à une situation, à un cycle. D'accord. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, quelle action va mener la personne de leur cœur? Alors, s'il vous plaît, hop. Le 10 de coupe. Alors cette carte-là, elle représente la fin de quelque chose, la fin d'un conte de fées, mais la fin dans le sens ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La personne de votre cœur a vraiment envie de mettre une conclusion à quelque chose, de retrouver une paix, de retrouver l'amour et surtout, ouais, il y a encore cette notion de famille qui ressort avec cette carte-là. J'ai pas été voir la coupe. Oh, beau! Vous avez le 2 de coupe. Il veut vraiment une union. L'action qu'il veut mener vis-à-vis de vous, c'est une rencontre. Il veut écouter son cœur, ses désirs. Il veut une idylle. Il veut l'union aussi. Enfin, il ou elle, hein. Oui, vous voyez, il veut vraiment mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, vers un nouveau départ. Là, il fuit carrément, il fuit. Il veut un nouveau départ avec vous. On voit que ça le perturbe beaucoup, hein, que ça lui cause beaucoup de cauchemars. Il dort pas bien la nuit. Il ne dort pas bien. Il dort pas bien parce qu'il voudrait vraiment aller vers le désir, il voudrait vraiment aller vers la réalisation de ce qu'il souhaite. Et on voit qu'il y pense énormément, hein, que ça lui joue vraiment sur le système. Oui, ça lui joue vraiment sur le système. Cette carte-là représente une fin douloureuse. C'est l'achèvement de quelque chose. C'est l'achèvement de quelque chose. Donc on voit qu'il veut et qu'il va mettre fin à quelque chose, mais que c'est quelque chose, ça va être compliqué de laisser derrière. Ce qu'il va laisser pour venir vous voir, ça, c'est quelque chose qui va lui coûter très cher. C'est quelque chose à laquelle il tient énormément, qu'il va laisser pour vous, hein. Il ou elle, hein. Mais voilà, on voit qu'il veut vraiment un engagement. Hop. Vous avez la reine de coupe qui nous parle d'affection, d'émotion, mais également d'empathie. D'empathie par rapport à ce que vous avez pu vivre vis-à-vis de votre relation.
de l'empathie peut-être vis-à-vis d'une trahison. Hmm. Une trahison, oui, comme si que, voilà, comme si que vous avez eu ou que lui avait eu un pieu planté dans le cœur, quoi. Il a beaucoup d'empathie et de compréhension vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre. Alors, sur le nouveau départ, le commencement, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui montre qu'il peut être encore pris dans une situation, qui n'arrive pas à se défaire d'une situation parce que voilà, parce que c'est très dur pour cette personne-là. Je ne sais pas de quoi il doit se séparer, mais c'est très très dur. Très très dur pour lui ou elle. Hmm. Le 10 de bâton nous parle vraiment de surmenage. C'est vraiment quelque chose qui le stresse, hein. Il sait qu'il doit le faire, hein, et c'est ce qu'il a envie, hein, mais c'est quelque chose qui le stresse énormément. C'est vraiment quelque chose de gros qu'il peut perdre, hein. Peut-être des enfants d'ailleurs. Il peut peut-être perdre une famille. Mm. La reine de bâton nous parle d'attraction, de d'attraction. Il est extrêmement attiré par vous. Il vous désire énormément. Et ça aussi, ça l'empêche de dormir la nuit. Ça l'empêche de dormir. Parce qu'il pense beaucoup à vous. Il est énormément attiré par vous. Il vous désire. Mais il est bloqué. Il y a quelque chose qui le bloque dans le nouveau départ qu'il voudrait. Mais il veut vraiment mettre fin à quelque chose. Il veut mettre fin à quelque chose. Et il va mettre fin à quelque chose. Il ne faut pas oublier que c'est l'action qu'il va mener vis-à-vis de vous. Mais on voit que pour l'instant, c'est compliqué. C'est très compliqué pour l'instant. Il n'endort pas. Mais il a vraiment envie, hein, de vous retrouver. De, et lui, ah ça, le roi de bâton, c'est la vigueur. C'est déjà rien que les bâtons, c'est la passion, c'est les désirs. D'ailleurs, avec le feu, il aimerait vraiment vous avoir rien que pour lui. Il vous désire vraiment, mais faire attention que ça ne soit pas non plus de la possession. Mm. Ah, une très belle coupe. Une très belle coupe. Une très belle carte. Euh, mais cette carte-là, elle nous parle de rêve. De rêve. La personne de votre cœur, elle rêve énormément à mettre fin à quelque chose, hein. Mm. Les coupes, c'est les émotions. Elle imagine la vie qu'elle pourrait avoir avec vous. Elle y pense beaucoup. Elle c'est vraiment, ça fait partie vraiment de ses pensées, hein. La preuve, il n'endort pas la nuit. Mais il rêve vraiment de mettre fin à une situation. Il rêve vraiment de ça. Ouais, limite, ça devient une obsession, hein. Il doit un peu plus y penser la nuit parce que voilà, la nuit, on ne fait rien. Il, il doit également se demander, mais comment je peux faire pour me libérer de ça? Ah, le 3 de denier. Le 3 de denier, oui, ça parle de construction, de projet. Là, j'ai l'impression que ça va parler au triangulaire. Ouais. La situation qui le bloque actuellement. La situation qui bloque la personne de votre cœur actuellement. Déjà, les deniers, ça nous parle de matériel. Oui. De matériel, de collaboration, de projet.
Et c'est de ça qu'il est pris au piège. Il est pris au piège de ça. Ouais. D'une énergie tierce qui peut-être lui apporte certaines choses niveau matériel, lui apporte un certain confort. Et c'est de tout ça qu'il hésite peut-être pour partir. Il a peut-être peur de se retrouver sans rien. Mm. Oui, vous voyez, le pendu, la pause, l'inaction. Pour l'instant, il ne fait rien. Il ou elle, il ne fait... Paul de chat. Il ne fait rien pour l'instant. Il est vraiment dans l'inaction. Limite, il a envie de lâcher prise sur tout ça. Il a vraiment peur de perdre des biens matériels. Ou peut-être une entreprise. Mais en tout cas, on voit qu'il a peur, il ou elle a peur ils ont peur de perdre quelque chose de matériel. C'est dommage. Alors, à la coupe, vous avez la lune qui nous parle de vérité cachée, mais également de faire face aux épreuves. Vous voyez, elle part. Aïe, elle a plus peur, elle part, elle s'en va. Elle va vers son chemin, elle s'en va, elle quitte son château. Vous voyez, c'est la suite, elle quitte son château pour aller vers ce nouveau départ. Elle le fuit et elle a plus peur, elle y va. Voilà. Et là, on en revient toujours au même avec ce 4 d'épée. Euh, il dort mal, hein. Il dort mal. Mais ça, j'ai l'impression que c'est dû aux choses qu'il ne voit pas. Mm. Oui, la nuit, il pense beaucoup la nuit, énormément. Alors, alors sur ses rêves, sur le 3 de denier, donc qui est la collaboration, les projets, il a l'impératrice qui nous parle de féminin divin, de ne faire plus qu'un, mais ça nous parle également de sensualité. Il vous désire vraiment et il y pense énormément. Il y pense énormément. Mais voilà, on voit qu'il est bloqué pour venir vous voir. Et l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de force, de pouvoir. Il va arrêter d'être dans le sacrifice. Il va arrêter de se faire mal. Il va arrêter de souffrir. Il va reprendre son pouvoir. Il va avoir vraiment, dans ce temps de pause, dans ce temps d'inaction, il va avoir vraiment une clairvoyance, une clarté d'esprit. Il va voir les choses avec un peu plus de discernement. Il va arrêter de se punir et pour aller vers ce désir, pour aller vers vous, pour aller vers l'impératrice, le féminin divin. Alors, on va reprendre encore deux dernières. Alors, vous avez, hop là, le 5 d'épée qui nous parle d'incertitude. D'incertitude. D'incertitude vis-à-vis de
vis-à-vis de ce qu'il veut, vis-à-vis de ce qu'il souhaite exprimer. Il est en train vraiment d'y réfléchir. Il est en train d'y réfléchir actuellement. Mais voilà, denier, c'est encore une carte de matériel. C'est ça, il réfléchit. Il n'est pas sûr de lui vis-à-vis de tout ce qu'il peut perdre en venant vers vous. C'est dingue. Le chevalier d'épée qui nous parle de rapidité, que les choses ils vont quand même bouger rapidement, qui va se mettre en action rapidement vis-à-vis de tout ça. Pour l'instant, ok, il est en pause. On voit qu'il a envie de ce nouveau départ avec vous, mais que c'est vraiment tout ce qui est matériel qui le retient. Et sur ça, voilà. Il a l'étoile qui nous parle de guérison, mais d'espoir aussi. D'espoir. Il a l'espoir de vous avoir rien que pour lui, de venir vous voir et de vous kidnapper. Il a vraiment beaucoup d'espoir vis-à-vis de ça. Mais ça indique également que les vœux vont être exaucés, vont être réalisés. Qu'il est guidé aussi. Donc voilà, pour l'instant, on voit qu'il a envie d'énormément de choses, qu'il a envie d'union avec vous, même de fonder une famille. Il vous désire énormément. Ouais, il vous désire énormément, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il est là. Il a envie de ce nouveau départ, mais pour l'instant, il est bloqué. En fait, il est bloqué. C'est lui qui se bloque tout seul, lui ou elle qui se bloque tout seul. Même si l'énergie tierce est une femme ou un autre homme, elle ne le retient pas spécialement. Ce qui le retient, c'est ce qu'il a avec cette personne-là. C'est le matériel. Ce n'est même pas l'amour qu'il peut avoir envers cette personne-là. Je ressens plus peut-être comme un besoin ou la peur de manquer. Donc voilà, on voit que pour l'instant, il ou elle ne vont pas spécialement mener d'action pour le moment. Okay, on va prendre un dernier message. Après, on prendra un petit conseil. Alors, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont regarder cette séquence, vous voyez, amour, le masculin, il se repose pour le moment. Il est en inaction. Et on voit que c'est, voilà, isolement voulu et nécessaire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Isolement voulu et nécessaire. Il se repose, il est... voilà. Mais on voit quand même qu'il va vous contacter et qu'il va y avoir un déplacement, qu'il va venir vous voir. Donc on voit une reprise, comme on avait vu depuis tout à l'heure, une reprise de pouvoir quand même. On voit que ça va arriver assez rapidement. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez au dos du deck, il rumine. Beaucoup de doutes. Ouais, beaucoup de doutes. Beaucoup de peur. Alors. Un rendez-vous, invitation. Le message, le déplacement. Pourquoi? Parce que voilà, un rendez-vous, une invitation. Après un temps de repos. Après un temps où il n'a peut-être pas donné signe de vie. Voilà pourquoi le temps de repos. Pour sortir d'une sorte d'illusion. Alors je vais vous lire la carte. Ce n'est qu'après avoir fait le deuil de ces illusions que l'on peut espérer trouver sa vérité et celle d'autrui. L'illusion vous ramène également à la vérité, celle que vous ne voulez pas voir celle que vous ne voulez pas voir, point. Si vous vous obstinez à la plier à votre volonté, vous vous exposez à des futures difficultés. Donc voilà qu'il est en pause, qu'il est en inaction actuellement, c'est parce qu'il est en train de voir la vérité, quoi, de sortir d'une certaine illusion. À mon avis, il est en train de comprendre que le matériel, ça fait pas tout. On nous parle de flammes jumelles.
Donc cette carte-là, je la prends vraiment comme flamme jumelle parce que dans ce jeu-là, il y a aussi âme sœur ou juste sentiment, amour. Donc là, on parle bien d'un lien d'âme. Et d'abondance sur le rendez-vous. Oh, c'est cool, c'est cool. Amour, une rencontre. Vous allez revoir la personne de votre cœur. Au contact d'une personne séduisante, le désir s'éveille. Le rapprochement semble imminent, sous l'effet du hasard ou d'un vœu exaucé. Les pensées amoureuses trouvent un écho favorable. C'est cool. On voit bien qu'une fois que la personne de votre cœur sera sortie de l'inaction ou, ou quand elle aura guéri tout simplement, qu'elle aura vu la vérité en face et aura, dit, euh, qu'elle aura encaissé tout ça, on voit que les choses ils vont bouger. Elle va prendre contact avec vous, vous allez avoir ce petit rendez-vous-là qui va vraiment vous apporter beaucoup d'abondance, quoi. De l'abondance en amour par rapport à votre lien. Sur le fait que le masculin soit en inaction, on vous dit que, voilà, que vous cherchez un moyen de revenir vers le masculin, que vous cherchez un moyen pour revenir vers lui. Et là, on parle bien de vous, les féminines, qui cherchez un masque, qui cherchez comment faire pour revoir votre autre. Ok. Ah ah, sur flamme jumelle et amour, déplacement, rencontre, vous avez bonheur, bon, conjugal, amical ou familial, mais en tout cas entente entre les partenaires. C'est super. Et là, amour, voyage en amoureux ou lune de miel, couple qui a une vie très remplie. Les choses ils vont vraiment bouger à partir du moment où la personne de votre cœur va vous contacter et vous proposer un rendez-vous. Les choses ils vont avancer. C'est cool. Et j'avais pas vu ces deux-là. Hop et hop. Période épanouissante sur le bonheur et bon, sur le fait que vous cherchiez à revenir vers lui. Période épanouissante, les sentiments sont exaltés et partagés. Équilibre au sein de la relation. Le bonheur s'installe grâce à des liens sincères basés sur la confiance. La tendresse se manifeste par des preuves d'amour évidentes et spontanées. Waouh, sur le lien âme-flamme jumelle et le fait aussi de voir la vérité en face. Hein. Et également sur le bonheur. Rencontre de l'âme sœur. Rencontre de l'âme sœur. Donc il y a certains qui vont rencontrer, enfin qui sont bien en lien d'âme flamme jumelle, mais également en lien âme sœur. Et on parle amour, heureux, événements, des nouveaux projets qui se mettent en place, ou peut-être, pourquoi pas, l'arrivée d'un bébé. C'est génial. Vous voyez, on a encore les peurs, les ruminations hein, vis-à-vis du masculin. Par rapport à quelque chose de toxique. Par rapport à quelque chose de toxique qui ne lui apporte pas vraiment quelque chose. Ok. Alors là, on vous dit amour, enfin on vous dit le rêve, que vos vœux se réalisent, que si vous avez une réponse à votre question, la réponse est oui. Et je pense que votre question c'était peut-être vais-je revoir la personne de mon cœur. Et là on vous dit oui, vos vœux ils vont être exaucés. C'est un super beau message. Franchement, une fois que les masculins, parce que là ça s'adresse bien aux masculins,
Une fois que le masculin sera sorti de l'inaction, tout va bouger. Ça fait quand même 3 fois, je crois, oui, 1, 2, 3 fois que ça sort que le masculin, il est en repos, il est en inaction. Hop, on va prendre un petit conseil et puis ça sera bien comme ça. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette évidence, quel conseil avez-vous à leur donner vis-à-vis de la personne de leur cœur? Alors, s'il vous plaît, je voudrais juste, allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Ah non, tenez, pour le conseil, j'aime bien faire ça en ce moment. On va faire 3 choix. Proposer 3 choix. Alors, s'il vous plaît. Choix 1. Choix 2. Et le choix 3. Alors, hop. Je vais mettre ça là. Pour vous aider, je vais vous tirer une petite rune. Alors, attention aux oreilles, je vous préviens. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez Otila qui nous parle, attendez, hop, je vais vous montrer, qui nous parle de pouvoir, de quête et d'accomplissement aussi. Vous avez Ewar qui nous parle d'impulsion, excusez-moi, qui nous parle d'impulsion, mais également de mouvement, de réincarnation aussi. Et vous avez Isa qui nous parle d'immobilité. Donc elle a un côté positif qui nous parle de volonté, de fondation, et un côté négatif qui nous parle d'immobilité, d'ego, de choses bloquées, de froideur. Donc, je vous laisse choisir. On va commencer par le message numéro 1. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, selon votre question, la réponse est oui. En tout cas, on nous parle d'un petit week-end en amoureux. Pour le choix numéro 2, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt. Donc la réponse est oui. Très bientôt, d'où l'impulsion, le mouvement. Et pour le choix numéro 3, qui nous parle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc la réponse est oui. Même, voilà, par rapport à la rune Isa, qui peut montrer qu'actuellement c'est peut-être bloqué par rapport à votre oui. Mais voilà, elle peut représenter également la fondation, les choses que vous construisez de fort, de solide. Et voilà, celle-là qui nous parle de reprendre son pouvoir, sa force. Elle nous parle également d'accomplissement par rapport à votre week-end peut-être. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à comprendre la personne de votre cœur, où c'est que vous en étiez également.
Ben, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens, de non-abonnés qui regardaient mes vidéos plutôt que mes abonnés. Alors n'hésitez pas et je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.